Alors, l'exercice D du chapitre 15, on nous demande de chercher une solution polynomiale d'une équation différentielle. L'idée qu'on a déjà évoquée dans le cours, c'est d'essayer de commencer par trouver le degré d'un polynôme qui pourrait convenir. Donc en fait, on va raisonner par conditions nécessaires et suffisantes. En effet, si P est un polynôme qui convient, on va noter D son degré, par exemple, et AD son coefficient dominant, si bien que vous allez avoir que P, c'est ADXD plus un polynôme de degré D-1, P', attention, D, AD, XD-1 plus polynôme de degré inférieur ou égal à D-2, etc., etc. Et en fait, on va considérer le degré et le coefficient dominant de chaque terme de l'équation différentielle. Bon, il faut supposer D supérieur ou égal à 2, on en parlera un peu plus tard. On peut par exemple représenter les résultats dans un tableau, en général vous aimez bien. Donc vous avez P de x qui est de degré D, xp' de x qui est de degré D moins 1 plus 1, c'est-à-dire D, et 1 moins x2 p seconde de x qui est de degré D moins 2 plus 2, c'est-à-dire D. Alors vous voyez, c'est là qu'il faut qu'on suppose D supérieur ou égal à 2, parce que si D est égal à 1, p seconde ça vaut 0, donc on peut plus multiplier ensuite par 1 moins x2, ça fait le polynôme nul. Alors, à droite, le second membre, c'est 0, donc on peut écrire de degré moins l'infini si on veut. Mais ce qui se passe, c'est que à gauche, on a la somme de polynômes de degré D, et à droite, on doit avoir le polynôme nul. Donc la seule possibilité, c'est que les coefficients dominants se compensent. C'est pour ça que dans ce tableau, on met aussi les coefficients dominants. Donc à gauche, moins D, D-1 AD. Vous voyez, le D, D-1 va devenir de la dérivée seconde, ici. Et puis, il ne faut pas oublier le moins, là. 2D AD pour ce terme-ci, et 4 AD pour 4P de X. Alors, condition nécessaire, si P est solution, les termes se compensent, et donc on obtient cette équation-là. On peut simplifier par AD qui est non nul, c'est un coefficient dominant. Et on trouve une équation de degré 2 sur petit d, dont les solutions sont 4 et moins 1. Comme on cherche un polynôme, on élimine moins 1. Ensuite, il suffit de vérifier ou de faire la condition suivante. On va poser P égale un P de degré 4, donc comme d'habitude, et on remplace dans l'équation. Rien de très particulier, de très compliqué. Je multiplie P par 4, P' par 2x, P seconde par 1 moins x2. Je remplace dans l'équation. Je fais ensuite une identification, unité de l'écriture polynomiale, pas de problème, puisque tout ça, ça doit faire 0. Et j'obtiens un système très simple, et on obtient finalement que P doit être de la forme ax4 moins 2ax carré plus a, qu'on peut éventuellement factoriser. Alors quand je dis P doit être de la forme, oui, mais là en fait on a raisonné par équivalence. Forcément P devait être de degré 4, et il est solution si et seulement si, donc on est sûr que les polynômes solutions sont ceux-là. On a d'ailleurs répondu plus précisément qu'à la question, parce qu'on nous demandait juste une solution polynomiale. Petite remarque sur ce qu'on avait dit, oui, mais il faut que D soit plus grand que 2. Bah oui, mais en même temps, si D est inférieur ou égal à 1, on pourrait poser P égale AX plus B, mais P égale à X plus B ou DX plus E, c'est un cas particulier de ça, donc en fait, on n'a pas besoin de les chercher à part. Autre remarque, comme E est une équation homogène, c'est vrai que on n'est pas donné de trouver un coefficient de proportionnalité, ou plutôt, si vous voulez, vu que l'équation est homogène, si jamais j'avais trouvé x4, ou 2x4 qui est solution, je multiplie par 1,5, x4 est forcément solution. C'est-à-dire que je peux me contenter de poser p unitaire, puisque je pourrais toujours le multiplier par 1 sur son coefficient dominant. Donc on aurait pu poser P égale XD plus, etc. Mais attention, ça c'est vrai que pour les équations homogènes, donc c'est pas très important sinon. Voilà.